ici, c'est Matongué. C'est le quartier, entre guillemets, afro de Bruxelles. C'est un peu l'équivalent du Château d'Eau. Et pour toi, il a quelle signification, ce quartier? En fait, les quelques fois où je suis de passage en Europe, dans l'année, j'essaye toujours de venir soit à Paris ou à Bruxelles ou à Londres pour voir la communauté. C'est toujours important d'être en contact avec la diaspora. On est ensemble. C'est toujours important que le continent et la diaspora soient reliés, soient connectés. Parce que quand on parle du panafricanisme, la doctrine du panafricanisme qui aujourd'hui prend quand même une grande intensité sur le continent, c'est une doctrine qui est née dans la diaspora, qui est née en Occident, parmi des gens qui avaient été arrachés à leur terre d'une façon ou d'une autre. Et donc, il est important d'entretenir ce lien entre la diaspora et le continent africain. Ça va mon frère, ça va bien? Enchanté. Vraiment, merci pour Non, c'est notre devoir, mon frère. On continue de le faire. Merci beaucoup, mon frère. S'il y a une façon de... Kenny, comment on peut expliquer une telle popularité? Ça fait 20 ans que j'ai commencé ce combat politique. Les gens savent que j'ai été mis 4 fois en prison. J'ai pas été mis en prison pour viol. J'ai pas été mis en prison pour vol. J'ai été mis en prison dans le cadre de mon combat politique. Systématiquement. D'une façon ou d'une autre. 2 fois en France et 2 fois en Afrique. Et notre peuple est très sensible à ceux qui risquent leur vie réellement. Ils savent que j'aurais pu faire des tas d'autres choses. Ils savent que j'aurais pu faire des tas d'autres choses par rapport au combat ou par rapport à ma vie de manière générale. Mais j'ai décidé de faire en sorte que mon destin tourne autour de la souveraineté de notre continent. Et de plus, le fait que je sois rentré sur la terre-mère, que j'y travaille, que j'ai monté un certain nombre de structures, que j'y ai mon ONG, que je travaille à la télé, que j'ai créé un espace aussi de valorisation. Ça va mon frère? Ça va bien? Bonjour maman, ça va bien? Ça va très bien, je suis ivoirienne et j'ai pas aimé de cette façon en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup ma soeur. Merci infiniment ma soeur. Merci beaucoup. Tu as créé une émeute. Quand je suis en Afrique, ceux qui nous oppriment, ceux qui oppriment le prolétariat, ils sont noirs comme mes chaussures. Donc dire que le problème c'est blanc et les opprimés c'est les noirs, c'est beaucoup trop facile. C'est pas vrai. La chose elle est plus complexe, mais non, moi je me bats pour mon peuple parce qu'en me battant pour mon peuple, je me bats pour l'humanité. Si tu as quelqu'un à l'intérieur d'une maison qui dit qu'il veut sauver toutes les autres maisons, mais à l'intérieur de sa maison il n'est pas capable de sauver quoi que ce soit, on va lui dire que c'est un mythomane ou un irresponsable. Donc je commence par mes semblables, mais en agissant pour les miens, j'agis pour l'humanité. On ne se reconnaît pas dans les forces néolibérales de gauche ou les prétendues forces d'extrême gauche qui disent vouloir accompagner notre communauté, alors que leur seul objectif c'est de nous pousser à être dans un processus d'oubli de nous-mêmes, d'intégration, sans que nous puissions revendiquer véritablement notre identité en tant qu'afrodescendants. Nous en avons marre de ce paternalisme exacerbé de cette gauche qui pendant des années nous a fait croire qu'elle était notre amie, alors qu'en réalité elle était toujours là pour nous manipuler et pour quelque part qu'on soit les tirailleurs vis-à-vis de leurs intérêts. Et on sait très bien comment ça va se passer aux États-Unis. On instrumentalise la souffrance noire pour que le vote des Noirs puisse arriver, atterrir dans les mains de Joe Biden. Ce discours de victimisation, c'est le discours qui monte actuellement avec Black Lives Matter. C'est le discours qui monte ou que l'élite financière apatride fait monter? C'est la vraie question. Je ne suis pas sûr que ce soit le discours qui monte au sens que le peuple veuille se victimiser de manière systématique. On prend à la loupe certains raisonnements et on essaie de les amplifier pour créer des effets de mode. Et ça marche sur certains. Mais il y a énormément de gens qui ne se sentent pas représentés par ce slogan qui consiste à dire à l'homme blanc, on va essentialiser volontairement, « Hé, la vie des Noirs compte. » Moi, j'ai pas besoin de te dire ça. Moi, je m'en fous que quelqu'un ne m'aime pas. J'ai aussi le droit de ne pas aimer quelqu'un. Maintenant, si toi, tu as le pouvoir politique d'exprimer ta haine vis-à-vis de moi, j'ai le droit de me défendre. Ça, c'est autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Où que je sois. Mais moi, mon projet n'est pas de forcer des gens qui ne m'aiment pas à m'aimer. Quand j'étais jeune, je me souviens d'un exemple, j'ai eu énormément de discrimination quand j'étais gosse, sans faire justement de la victimisation. Ça va, mon frère. Mais je me souviens d'un jour où j'étais venu avec des potes, on avait été recalé en boîte de nuit. Mon ami, on m'a recalé une fois en boîte de nuit, je ne suis plus jamais revenu dans cette boîte de nuit. À partir de là, j'ai cherché des boîtes de nuit où il y avait des Noirs. Pourquoi tu veux forcer à des gens qui ne t'aiment pas? Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris de manière logique. Les gens, ils ne veulent pas de toi. Tu vas les forcer à t'intégrer dans leur monde. C'est quel complexe d'infériorité de faire ça? Non. Donc, on vit dans une jungle humaine, urbaine et humaine, où chaque entité se rapproche de ceux qui lui ressemblent. Ça me paraît
légèrement logique. Et pour moi, le problème, il est en haut, il n'est pas à ce niveau-là. Les mobilisations, au départ, ce que les gens ne savent pas, c'est que Black Lives Matter, à la base, c'est un slogan, c'est une discussion interne, c'est une lettre interne dans la communauté en disant nos vies comptent. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se prenne en charge. C'était ça le message, ça a du sens. Puis les médias progressistes ont utilisé ce slogan pour créer en réalité un élan et accoler ça dans une démarche à la Jacques Séguéla. On crée un slogan publicitaire sur une réalité et on oriente les choses. C'est de l'ingénierie sociale. Ça va les frères? Ça va bien? Les gens ont instrumentalisé, les forces progressistes ont instrumentalisé une vraie souffrance de notre peuple aux États-Unis, une vraie souffrance qui existe. Sauf que le problème, c'est qu'on a eu un tas d'aînés qui ont tracé un chemin et certains n'ont pas voulu écouter. Marcus Garvey avait dit « Back to Africa ». Les gens, ils n'ont pas voulu écouter. Malcolm est venu, a dit « Organisons-nous en tant que communauté stricte. Cessons de demander l'intégration. » Les gens portent les t-shirts, mais n'ont pas forcément écouté. C'est aussi ça, parfois, qui existe dans notre peuple. C'est qu'on porte les t-shirts, mais le message, on vide de sa substance. Même Martin Luther King, à la fin de sa vie, bonjour ma soeur, ça va bien? Bon courage, hein. Je sais que c'est pas facile. Non. On s'est vu où? À Bascule, c'est ça? Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà. Et comment ça s'appelle? Luther King, avant sa mort, a dit à Harry Belafonte, donc acteur afro-américain, « Harry, n'ai-ce pas fait une grande erreur en prenant l'intégration pour mon peuple? N'ai-ce pas fait rentrer mon peuple dans une maison en feu ?» Ça, c'est une parole qui est vérifiable, tu vas sur Internet. Et Luther King, c'est le symbole de l'intégration. Luther King lui-même, à la fin de sa vie, avant de se faire tuer, au moment où il se radicalisait, d'accord? Parce qu'il comprenait que le vrai problème, ce n'était pas la lutte horizontale, mais la lutte verticale, prolétariat contre oligarchie financière. Il a réalisé qu'il était en train de faire rentrer son peuple dans une maison qui était la maison, justement, de ce libéralisme-là. Cette maison-là qui a participé à l'oppression, qui participe à l'oppression de tous les peuples. Comment tu sais qu'une maison est en train d'asphyxier tout le monde et tu pousses pour faire rentrer ton peuple dedans? Normalement, tu dois tout faire pour que ton peuple s'en sépare. Et il a réalisé ça à la fin de sa vie. Il y a cette instrumentalisation de la souffrance noire par les forces démocrates, par les forces globalistes. Et ils se servent de ça pour faire une sorte de printemps arabe adapté à la réalité américaine. En se servant de notre souffrance, comme ils se sont servis de la souffrance du prolétariat arabe qui existe réellement, pour déstabiliser des régimes qui parfois leur étaient soumis, et parfois sans leur être complètement hostiles, mais n'étaient pas complètement contrôlables non plus, de ces dictateurs-là. C'est comme ça qu'ils fonctionnent aujourd'hui. C'est beaucoup plus subtil, on n'est plus dans les coups d'État spectaculaires d'avant. Maintenant, ils accompagnent une souffrance, mais la réorientent dans la direction qu'ils veulent. Et quand j'entends, par exemple, les membres du gouvernement disent qu'ils sont solidaires de Black Lives Matter, et dans le même temps, les membres de ce gouvernement, bon, Édouard Philippe n'est plus dans ce gouvernement-là au moment où on tourne, mais Édouard Philippe, ancien Premier ministre, était un des cadres d'Areva, qui pille l'Afrique, le même qui te dit « je suis solidaire de ce sentiment de racisme ». On ne peut pas fermer les yeux, mais tu dis que c'est une diversion. Parce que le vrai problème, c'est l'exploitation. C'est le pillage de nos ressources. Vous êtes à la tête d'un des pays les plus riches de la planète. Mais le peuple vit en dessous du seuil de pauvreté. Quand vous avez les ressources les plus puissantes, mais quand vous avez le peuple le plus pauvre, il y a deux choix. Soit vous faites ce qu'il faut pour que les ressources soient redistribuées pour le peuple, ou vous disparaissez avec les voleurs. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand je parle de l'oligarchie française, ce n'est jamais le prolétariat français qui est contre nous. C'est une élite qui se sent directement visée qui est contre nous. Parce que ce que nous voulons pour notre peuple, en Afrique et dans les Caraïbes, nous le voulons aussi pour le prolétariat français où il est. Nous voulons la justice pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes solidaires ad vitam aeternam du combat des Gilets jaunes. Question que je vais te poser, Kémy, dis-moi. Le panafricanisme, est-ce que c'est pas un doux rêve? C'est tellement pas un doux rêve que c'est l'idéologie par laquelle on est arrivé à la décolonisation, la première phase. C'est le panafricanisme qui a fait qu'on a accédé à la voie de décolonisation. Les gens, vu de France, ça paraît un rêve parce que la France a une vision caricaturale, une vision liée à l'autre idiot de Bernard Lugan, excuse-moi de te le dire, mais c'est comme ça que je le vois, d'accord? Ils ont une vision tribale de l'Afrique et ils pensent qu'on est incapable de s'entendre, de se parler. Moi, je suis la preuve vivante, à part les dirigeants qui s'opposent à nous, mais je fais des records d'audience dans tous les pays où je vais. Ça, c'est des réalités concrètes, palpables, tu vois? Et nos adversaires le savent. J'ai réuni des milliers de gens dans tous les pays, dans des pays où je n'habite pas, parce que les gens sont sensibles aux messages que je diffuse à la télévision.
premièrement, et aussi, bien évidemment, sur Internet à un autre niveau. Donc, le panafricanisme, je sais qu'en Occident, on aime bien citer Sankara aujourd'hui. Les gens oublient que Sankara était un obsessionnel du panafricanisme, un obsédé du panafricanisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut oblitérer de sa pensée. C'est une erreur. Lumumba était un panafricaniste fondamental. Kwame Nkrumah était un panafricaniste fondamental. C'est l'idéologie de libération du peuple africain. On a chacun nos idéologies de libération. Et il faut que les gens respectent ça. This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Don't